J'accueille Thomas Serval, qui est directeur Europe de YouTube et du display au sein du groupe Google. On est très honoré de vous avoir sur le plateau et sur le stand de la ACC. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez un peu dans le pipe et à proposer aux marques, aux annonceurs et aux internautes dans les mois à venir? Alors, on a beaucoup de choses en ce moment, hein, c'est l'effervescence et puis depuis que Larry est devenu le nouveau PDG, il a voulu accélérer encore, hein, donc il se passe plein de choses chez Google et notamment chez YouTube. Il y a quelques jours, on a une nouvelle version de YouTube avec un nouveau style, donnant beaucoup plus de place au social, donnant beaucoup plus de place aux channels et aux vidéos. Et donc ça c'est la dernière nouveauté. Et effectivement, on a aussi lancé en bêta Google+, et on propose notamment aux marques de voir leur Plus Pages pour avoir une présence plus active encore sur le web si ce n'est pas déjà le cas. Alors justement, on parle un peu des marques et ce que vous avez à leur offrir et à mettre au service de leur activité marketing et communication. Qu'est-ce que les marques vont pouvoir trouver chez vous demain, notamment en complément des outils dont elles se servent déjà, des outils sociaux, des outils communautaires, des outils de display? Donc, comme je le disais, on est en train de réinventer YouTube et de changer vraiment à quoi YouTube ressemblait et ce qu'il peut apporter aux marques. Tout à fait dans la logique et dans l'intérêt des marques, et surtout dans un dialogue permanent avec les marques. On a redéfini la notion de channel, en permettant non plus de voir une seule vidéo sur YouTube, mais un ensemble de vidéos qui correspondent à des thématiques et donc qui permettent de créer un environnement pour que les marques sponsorisent ou soient présentes. Imaginez que vous êtes intéressé par le jardinage dans des pays chauds et humides, eh bien, il y aura une chaîne YouTube qui pourra répondre à cet intérêt avec des vidéos qui auront été choisies et les marques pourront associer leur image ou faire de la publicité sur ce channel précis. Donc c'est une nouvelle manière de faire des choses. L'autre chose qu'on propose de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les pré-rolls vidéo qui sont un très fort complément de la télévision aujourd'hui, puisque vous pouvez utiliser le même format en télé et le remettre sur YouTube pour être plus engageant et atteindre des cibles qui sont maintenant très difficiles d'atteindre en télévision. Notre génération a parfois du mal à avoir la patience de regarder la publicité sur la télévision, alors qu'il passe des heures, on passe beaucoup plus d'heures sur le web et sur YouTube. Et donc il y a aujourd'hui 800 millions de personnes sur YouTube pour se donner des ordres de grandeur. Et en France, pour les annonceurs français, on a 50% de la population française qui est maintenant accessible, c'est le reach de YouTube. Donc on peut faire ce qu'on faisait jusqu'à présent que en télé, on peut créer des vraies complémentarités entre la télé et YouTube. Et l'autre chose, c'est qu'on est en train d'introduire un nouveau format pour la vidéo qu'on appelle TrueView. Et donc on change le modèle en disant voilà, maintenant vous allez payer que pour ce que les gens vont vraiment voir. Et s'ils n'ont pas envie de voir votre pub, eh ben c'est pas grave, ils appuient sur un bouton, ils la sautent et ils la voient pas. Et vous ne payez que pour ce que les gens ont vu. Et ce qui est formidable pour les marques, c'est qu'on a en plus découvert que même si les gens ne cliquent pas pour regarder l'intégralité de votre publicité, donc vous ne la payez pas, ils sont plus engagés quand ils ont cliqué « je veux la sauter », ils se souviennent qu'ils ont demandé de sauter la pub qu'ils n'ont pas voulu voir, et donc ils se souviennent quand même de votre marque. Et donc on a un énorme effet d'amplification et un très bon retour sur investissement pour les marques qui veulent engager une audience qui jusqu'à présent était plutôt présente sur la télé ou qu'ils adressaient spécifiquement sur la télé. D'accord, donc en fait là, pour les marques et pour les annonceurs, il y a de nouveaux paradigmes complètement sur l'arbitrage télé-web, aussi sur l'affinité. Et là, vous êtes en train finalement de dire que l'affinité et le ROI peuvent être liés et optimisés et ne s'opposent plus finalement. Donc ça, c'est intéressant. Absolument, on essaie de réconcilier. Alors il y a une vraie complémentarité. On a beaucoup d'études maintenant qui démontrent la complémentarité entre un plan télé et un plan YouTube. Quand vous lancez un produit, avoir un plan YouTube avant et juste après, ça augmente l'uplift, enfin ça augmente l'impact de votre campagne. Et donc on voit vraiment le mix des deux médias. On se rend compte aussi que les gens font autre chose en regardant la télé, notamment ils sont sur internet ou ils sont sur leur tablette ou sur leur smartphone. Et donc maintenant on a aussi YouTube sur le mobile. On a avec le rachat d'AdMob d'autres possibilités de faire du display advertising à l'intérieur des applications pour aussi continuer la discussion avec l'utilisateur dans des contextes jusqu'à présent où les marques n'étaient pas présentes. Ok, alors je pense qu'on pourra en discuter des heures. Malheureusement, on n'a qu'un temps assez bref qui nous est imparti. On vous réinvitera, d'autant plus que vous venez souvent au web, c'est votre 4e ou 5e participation. Entrepreneur d'abord et puis maintenant comme Google, et c'est fantastique de voir tous ces entrepreneurs, cette créativité et cette énergie qui vient du monde entier et qui montre que le web est quand même une terra incognita et que le web de demain est encore inventé.
Donc, ma question que vous avez un peu devancée, c'est même après 5 ans, on reste encore étonné, émerveillé quand on vient au web. Je dînais hier soir avec des entrepreneurs du web, les idées n'ont pas de limite et ce qui est incroyable c'est qu'il y a une accélération en fait. C'est qu'avant pour créer une grosse boîte, moi j'en ai créé quelques-unes, c'était très difficile d'aller vite. Maintenant avec le cloud computing, avec ce que vous pouvez faire, avec les réseaux sociaux, avec Google et tous les autres outils qui sont à votre disposition, une bonne idée, un bon business model et en quelques années, en Groupon on a un exemple, YouTube, Facebook, tout ça. Vous devenez une marque mondiale, Deezer présentait et sponsorisait également. En quelques années, on peut recréer des startups à dimension mondiale de France. C'est ça qui est formidable pour les entrepreneurs français. Et la France est une terre d'accueil et excite énormément, excite le terme est anglo-saxon, mais intéresse véritablement l'ensemble des multinationales américaines qui viennent tous à Paris pour célébrer les joies du web. Bon, écoutez, je crois qu'on ressent l'enthousiasme que vous nous communiquez, je pense qu'on le ressent dans tout le web. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite un bon web 2011. Merci beaucoup.